Bonsoir, merci beaucoup, Hosni, d'être le modérateur. Et tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis José Ángel Arranz, directeur général de l'environnement dans cette communauté qui vous accueille pour ce forum. Donc c'est la première occasion que j'ai de m'adresser à vous tous et je voudrais en profiter pour vous souhaiter la bienvenue à notre communauté et j'espère que ces journées ici seront très agréables pour vous et qu'en outre, elles vous apporteront beaucoup de plaisir au quotidien. Je vais essayer, du point de vue ou la vision apportée par notre expérience dans la gestion, ce que nous faisons en définitive, notre responsabilité, la gestion du territoire. Gestion directe et coordination de différents intervenants. Et de là, nous allons essayer également de donner quelques clés afin de parvenir à une conclusion pour des questions que le modérateur nous a posées. On me dit qu'on est en train de traduire. Voici un problème technique. Étant donné que j'ai 10 minutes, il faut tenir compte de ces arrêts. Une petite introduction, peut-être locale, mais nous n'avons pas pu y résister depuis l'expérience locale de notre gestion territoriale, de ce qui a eu lieu dans notre territoire au cours de ces dernières années, et ainsi pouvoir extrapoler des solutions plus globales. Pour cela, vous rappelez quelque chose que nous avons déjà commenté ces jours-ci, dans notre région, dans notre pays. C'est au cours de ces dernières années qu'il y a eu une succession d'avatars qui ont amené à la destruction de beaucoup de nos forêts. Mais tout ceci a changé rapidement au cours de toutes dernières années et nous avons commencé le processus de reconstruction forestale. De plus, dans notre zone, dans notre pays, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe centrale, nous serions déjà à la phase de la consolidation. Et c'est un exemple qui est significatif de la manière dont le paysage évolue très rapidement, que nous récupérons beaucoup de terrains marginaux qui, voici 50 ou 60 ans, étaient des cultures agricoles, des bois qu'on est en train de récupérer. Ici, des chiffres très rapides, entre 1950, il n'y avait que 1,8 million d'hectares, pour parvenir maintenant à 3,1 millions. Donc un peu plus de tiers de la communauté et avec une tendance à continuer à aller de l'avant. Nous pensons qu'au cours de 30-40 prochaines années, nous pourrons récupérer presque 1 million d'hectares supplémentaires. Et pour ce début du XXIe siècle, qu'est-ce qu'il y a eu dans notre territoire ? Probablement, et à cause de l'expérience et la vocation professionnelle que nous avons de regarder un peu au-delà de notre région, nous voyons un processus de changement où il y a deux modèles de société qui se confrontent. Cette image est illustrative entre une société rurale et une urbaine avec des demandes très différentes par rapport à un territoire. Et cette autre image qui est très graphique de ce qui a lieu. Le territoire est en train d'être aménagé, celui qui est dans des zones protégées et celui qui est en dehors de celles-ci, c'est géré par la main de l'homme. Les forêts dans ce cas-ci, par le sylviculteur, le forestier. Nous avons l'expérience afin d'avoir ce modèle ou cet autre modèle selon les différentes demandes posées par la société. Ceux qui sont plus en rapport avec le bétail, ceux qui s'intéressent davantage à la biodiversité, avec suffisamment de techniques pour, en quelque sorte, pouvoir décider du futur de nos forêts.
Au cours de ces dernières années, nous avons également établi les grandes lignes de nos priorités politiques. Nous prétendons parvenir à cette intégration sociale des forêts, d'un côté avec la population rurale dont la demande est un développement rural avec activité économique et de l'emploi, et aussi des populations plus urbaines développant de l'utilisation publique et la formation et promotion des produits de qualité que produisent les espaces forestiers, également la protection des bois, qui peut être ici en deuxième place, mais que probablement dans nos objectifs soit la priorité numéro 1, avec des figures consolidées telles que les bois d'utilité publique, le réseau de conservation à niveau européen, international, Natura 2000, etc. Et également la récupération des bois. Et nous parvenons à ces objectifs avec la financiation nécessaire et avec l'appui de la capacité de la nature à se régénérer. Nous pensons que 1,2 million d'hectares nouvelles pourront être disponibles en plus des actuels d'ici peu de temps. Et comment est-ce que nous nous posons tout cela? Dans un schéma dans lequel nous savons ce que nous voulons et nous avons les outils afin de gérer les bois des demandes de la société urbaine et rurale, et nous savons toutes les fonctions que nous donnent les bois et ce que nous demande la société, et trouver des solutions dans le développement durable, ce schéma connu par nous tous, et tout cela sous le parapluie d'une gouvernance que nous devons définir. Nous savons également, nous avons essayé d'identifier certaines des nouvelles opportunités dans notre environnement le plus proche, notre expérience territoriale, les demandes de tourisme et loisirs dans la nature vont être de grandes opportunités, la bioénergie avec les nouvelles technologies peut également être une grande opportunité, et la recherche de production de qualité locale est bien différenciée qui donne une valeur ajoutée à ces produits. Il y a également des exemples clairs qui montrent que c'est déjà une réalité. Et même si c'est plus incertain, d'autres processus d'élaboration, production d'eau de qualité, la fixation du CO2, c'est-à-dire ces services écosystémiques traditionnels, et qui vont s'adapter afin de pouvoir mettre des chiffres sur ces aspects également. Et alors, quelle est notre question pour répondre à comment est-ce que nous pouvons articuler ces différentes demandes, comment définir des objectifs territoriaux et des applications des grands territoires, et en essayant de satisfaire la plupart des demandes qui sont très différentes les unes des autres. Et en plus, chercher des modèles qui soient des références et qui soient extensibles à des endroits différents. Eh bien, comme un grand nombre d'entre nous, c'est peut-être ce qui nous joint aujourd'hui, par des approches territoriales basées sur la durabilité. Et ici, il y a beaucoup de possibilités. Et en cherchant une solution à cette question posée par le modérateur, je groupais en grandes lignes. Nous avons l'approche traditionnelle pour donner une solution au problème de durabilité qui était plus administratif et légal, où l'administration, au moyen de ses lois, les lois du sol, d'aménagement du territoire, les lois forestières et de conservation qui sont un gouvernement dicte une loi que nous devons obéir tous, et celui qui ne l'obéit pas, il y a des sanctions qui est très punitive. Et
Cela nous a permis d'avoir des bons résultats, de créer un réseau de voies d'utilité publique, des parcs naturels consolidés et d'établir en Europe, Red Natura 2000, 26% du territoire ici dans cette communauté fait partie de ce réseau de conservation avec des modèles propres de gestion. Mais nous partageons également que nous devons nous adresser à des modèles plus intégrateurs, volontaires, participatifs, où la présence et la volonté locale soient prises en compte chaque fois davantage. Ceci n'est pas contradictoire. Il faut pouvoir évaluer ces figures du bois de la biosphère, des bois patrimoine de l'humanité, etc. Il y en a une grande versatilité pour donner des réponses à toutes ces questions. Et pour essayer de simplifier dans ce schéma, nous essayons d'obtenir une série d'actions. C'est ça pour nous l'objectif, mais effectuer ces actions d'une façon ordonnée à l'intérieur de ce cadre en ayant des informations, les financements nécessaires et après une bonne planification. Et c'est le cadre avec une gouvernance claire que nous devons renforcer. Pour cela, il faut fortifier chacun des maillons, c'est-à-dire la gouvernance, développer l'information et la consolider, la planification. Améliorer chacun des processus, améliorer la financiation, quelque chose qu'on pourrait peut-être étendre à d'autres endroits, et chercher des synergies avec les politiques de développement rural et agricole, parce que c'est là que le gouvernement attribue l'argent et les formules pour canaliser les actuations. Je pense également que nos territoires les mieux conservés doivent revendiquer ce rôle de référent par rapport à d'autres territoires. Normalement, on regarde les territoires avec un niveau de gestion ou un chiffre de conservation de ce type pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Et également, voir la grande valeur naturelle, la biodiversité qu'il y a dans toutes ces zones. Et la société rurale et urbaine comprennent qu'elles sont prioritaires pour ce qui est de canaliser le financement public. Pour cela, nous devons former tous nos agents qui intègrent ce processus. Une autre question lancée est l'intégration locale de chacun des processus avec le plus de liens possible de chacune de ces figures avec les politiques locaux et régionaux, les académies, les moyens de communication, les marchés et les autres secteurs à grande incidence territoriale tels que l'eau, l'agriculture, l'énergie. Pour promouvoir de nouvelles plateformes territoriales où on s'incorporant à celles qui existent déjà et qui ont été créées afin de pouvoir une solution à certains de ces sujets. Nous pensons également que cela peut être intéressant de fusionner ou chercher des synergies entre des processus similaires, par exemple intégrer des objectifs et actions des parcs avec les bois modèles, réserves de la biomasse, etc., qui sont très proches, et une reconnaissance mutuelle et avancer vers une intégration de figures qui renforcerait ce message qui se perd parfois entre nos différents messages. Et enfin, pour conclure, renforcer les projets en réseau pour des questions stratégiques, cela peut être clé, par exemple, on en a déjà parlé ici, la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de la fourniture énergétique, la meilleure utilisation de l'eau, et donc d'améliorer le financement qui est la clé des politiques. Pour résumer, donc, il y a une série de lignes prioritaires, que les modèles de gouvernance soient intégrateurs et synergiques, que le leadership local soit favorisé avec des objectifs globaux
et avec une coordination. Je ne crois pas que ce soit bon d'avoir des actuations locales non coordonnées. La recherche de projets stratégiques en réseau et les financements externes, et la recherche de modèles de développement socio-économique en se basant sur un territoire bien conservé. Convaincre la société que ce territoire-là, bien conservé, est plus utile et compétitivement meilleur qu'un territoire moins bien conservé. Et nous avons de clairs exemples. J'espère que demain, ce que nous allons vous montrer soit un exemple de tout cela. Mais il ne reste pas le moindre doute qu'en tant que gestionnaire, il faut une action. Nous ne devons nous perdre dans les processus. Il faut toujours aboutir à des actions. C'est ce qu'on demande de la société. Les processus sont importants, mais ils ne constituent pas une fin en eux-mêmes. Et parfois, nous avons la tendance à avoir des processus trop longs et complexes qui font que la société n'arrête pas de voir clairement quels sont leurs objectifs. Merci de votre attention et j'espère avoir fourni des clés aux questions posées par Hosni. Merci.